cette vidéo n'est pas du tout préparée. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et oui, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé et j'en suis vraiment navrée. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de tout. De livres, puisque nous arrivons dans la saison d'Halloween. C'est l'automne. Bon, moi j'aime mieux l'hiver, mais j'aime Halloween. Comme ma chaîne est sur le thème littéraire, vous n'aurez qu'un jouet et qu'un manège, c'est juste que je trouvais ça aussi sympa d'y mettre. Nous allons commencer par le jouet qui me fait le plus peur. Alors en fait j'en ai deux plutôt. C'est chez mon grand-père. Mon père avait une araignée géante. C'était un jouet qui se déplaçait et cette araignée m'a toujours fait peur. Alors pourquoi, ne me demandez pas. Au niveau d'un deuxième jouet, mon grand-père a une maison une maison de grands-parents, donc assez ancienne, avec du papier peint bien vieux, bien moche. Et chez lui, il y a une poupée. Et cette poupée m'a toujours fait froid dans le dos, c'est-à-dire que j'ai jamais pu la... Pourtant, j'ai eu des poupées toute mon enfance, des poupons, des poupées de tout. Celle-ci, vraiment. Et je sais plus, j'avais lu des histoires sur les poupées hantées, parce que pour moi, vraiment, c'est une poupée qui me... Je sais pas. C'est comme si elle était hantée. Et du coup, je suis allée me renseigner sur les poupées hantées. Et j'ai lu qu'il fallait surtout pas les brûler. Oui. Chose que je voulais faire de base. Nous allons passer aux livres qui m'ont fait le plus peur. Il y en a 3. Dr. Sleep de Stephen King, qui est donc un des premiers livres d'horreur que je lis. Alors après, j'ai lu des chairs de poule plus jeunes et tout ça, mais c'est pas pareil. C'est vraiment un livre qui m'a fait peur. Je ne sais pas comment expliquer ce qui m'a fait peur. C'est au début du livre, Dani qui va dans sa salle de bain, qui trouve de la chair et tout ça. Et moi, la première soirée où j'ai lu ce livre, je n'ai pas dormi de la nuit. Chez moi, je venais d'aménager dans ma nouvelle maison. J'entendais une porte grincer. Je croyais que c'était celle du garage. En fait, c'était celle du poêle quand mon père remettait du bois. Mais voilà, c'est un épisode, j'osais pas aller aux toilettes parce que j'avais peur de voir comme Dani des zombies un peu bizarres avec de la chair par terre. Enfin bref, voilà. J'ai dû attendre 3 mois avant de reprendre ce livre. Honnêtement, j'ai été traumatisée pendant assez longtemps. Et au final, j'ai beaucoup aimé et plus eu peur de ce livre. J'ai commencé par ne plus le lire le soir et puis je m'y suis remise et honnêtement, j'ai pas eu totalement peur. Un deuxième livre qui m'a fait peur mais que j'ai lu plus jeune, c'est La photo qui tue et autres nouvelles aux éditions Pocket, je crois. J'ai pas les livres à portée de main, ils sont en bas dans ma bibli, donc voilà, j'ai pas descendu les livres. Donc voilà, La photo qui tue et autres nouvelles, ça m'a fait peur au moment où j'y ai lu. Après, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisée non plus, c'était vraiment au moment de la lecture. J'étais aussi assez jeune, c'est un petit peu la première fois que je lisais quelque chose, que je passais le pas et que je lisais de l'horreur. J'avais déjà vu de l'horreur un petit peu, hein, vraiment très peu, mais j'en avais déjà vu et j'avais aimé. Et là, c'était la première fois que je lisais. Et parfois, lire, c'est pire que voir, et parfois, voir, c'est pire que lire. Ça dépend vraiment, ça dépend des gens. Donc La photo qui tue et autres nouvelles, c'est plein de petites nouvelles qui font peur. Je vous mettrai les liens, comme d'habitude, pour les acheter dans la barre d'infos, si vous voulez les acheter. Ensuite, nous allons parler d'un livre, d'un manga qui m'a fait peur. Et pas peur en même temps. Enfin, il y en a deux, mais il y en a un où j'en suis qu'au tome 1. C'est Tokyo Ghoul. C'est une ambiance un petit peu... voilà, c'est bien à lire pour Halloween. Je vais peut-être même me faire offrir le tome 2 justement pour la semaine d'Halloween, puisque je vais me faire peut-être le Pumpkin Autumn Challenge. Mais je ne suis pas sûre de le faire cette année. Je pense le faire l'année prochaine. Mais tout du moins, je me suis mis l'objectif de lire pendant octobre des livres qui étaient en rapport avec Halloween. Donc mon but, c'est de ressortir mes Stephen King de mon armoire, enfin de ma bibliothèque, et d'acheter des suites de mangas qui font peur. J'ai également lu Another, qui est parfait à lire pendant les périodes d'Halloween. Voilà, c'est un manga impeccable. Alors après, je vais également sortir de mes placards, même si ça ne fait pas forcément peur. Non, je vous parlerai de ce que je vais lire pendant Halloween plus tard, parce que je sais pas, mais je vais probablement ressortir de mes placards un tome de journal d'invention.
Un autre livre que je suis en train de lire pour les cours et qui me fait peur, pas dans le sens peur, mais voilà, c'est un petit peu quelque chose que j'aimerais pas qu'il arrive. C'est Fahrenheit 451 qui est donc le titre et la température à laquelle les livres brûlent. En fait, ouais, ça me fait peur dans le sens, et on est sur une chaîne livresque, donc je pense que ceux qui regardent ça en ont peur aussi. Si un jour ça arrivait, mais vraiment, je pense que je serais décédée. Alors, je dois lire ce livre pour les cours. Je ne dis pas que j'aime pas ce livre. C'est juste que j'aime beaucoup ce livre, mais je trouve jamais le temps de le lire parce que je lis un livre pour la lecture personnelle en parallèle et en anglais en plus. Du coup, c'est vrai que je préfère lire ma lecture personnelle et que j'ai fait une erreur en commençant ma lecture personnelle. Mais Fahrenheit 451 est un livre dans lequel j'accroche et il est hyper sympa à lire et il n'est pas très très long, je pense. Pas qu'il mette 3 plombs à lire. Le peu que j'ai lu m'a vraiment plu. Après, voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur pour quelqu'un qui adore les livres et qui les chérit autant que moi. Voilà, qu'on brûle tous les livres de la terre, je veux dire, là vous devrez brûler mon entière maison. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était normalement, enfin non, c'est pas normalement, j'ai à peu près tous les ouvrages dont je vous ai parlé dans cette vidéo, non, je les ai tous même. Donc je vous laisserai passer de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.